cours de son intervention, Guiraud a souligné que le discours officiel israélien tend à amalgamer l'identité juive avec les actions de l'extrême droite, ce qui, selon lui, nuit à la compréhension des enjeux en cours. Il a affirmé que cette confusion est utilisée pour légitimer des actes violents contre les Palestiniens, tout en minimisant les exactions commises par le Hamas. Malgré la présence de plusieurs intervenants pro-israéliens sur le plateau, Guiraud a réussi à faire entendre son point de vue, en insistant sur la nécessité d'un cessez-le-feu et d'une prise en compte des souffrances des civils palestiniens. Ce ne fut pas facile pour David Guiraud, car l'ensemble du plateau défendait des thèses opposées aux valeurs du député insoumis. Qu'est-ce qui lui prend à Jean-Luc Mélenchon, David Guiraud? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui lui prend? Écoutez, je sais pas, moi, avec tout le respect que j'ai pour Jean-Luc, je suis pas d'accord avec son tweet. Il est faux de dire que Mme Braun-Pivet appuie un massacre. Mme Braun-Pivet appuie un nettoyage ethnique à Gaza. Elle et tous ceux et celles qui, à l'Assemblée nationale, applaudissent, comme ça a été le cas le 10 octobre dernier, au soutien inconditionnel à Israël. Il y a 5000 morts sur la bande de Gaza. C'est les chiffres du Hamas. Il y a... C'est lesquels les vôtres? Vous avez quoi? Il faut sortir toujours ces chiffres. Ah bah, donnez-nous les vôtres. Une leçon de journaliste, pardon. Eh ben, très bien. Mais quand on donne un chiffre, il faut toujours donner sa source. Quels sont les vôtres? Pour l'instant, on n'a que cela. Donc, oui, et pourquoi? Des chiffres d'un mouvement terroriste. Parce que les journalistes ne sont pas autorisés, notamment par l'armée israélienne, à aller sur le terrain, vu qu'ils sont en train de bombarder aveuglément tout le monde. Il n'y a pas de journalistes libres Je veux à vous Gaza dire qu'aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un nettoyage ethnique qui est en cours. Il y a des gens qui sont complices de ça en France, qui appuient ça sur la ligne, qui n'est pas la ligne française, qui n'est même pas la ligne d'ailleurs, vraiment, d'Emmanuel Macron, que je critique, que je trouve beaucoup trop tiède, beaucoup trop timide, ils ne font pas entendre la voix du cessez-le-feu, mais qui n'est pas la ligne d'Emmanuel Macron, qui est une ligne différente de députés et de la présidente de l'Assemblée nationale qui disent soutien inconditionnel. Soutien inconditionnel à des crimes de guerre, soutien inconditionnel à un nettoyage ethnique. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Nettoyage ethnique, c'est un terme très fort. C'est l'ONU qui l'emploie. À Gaza, nettoyage ethnique. Pour vous, c'est un nettoyage ethnique qui se Qu'est-ce que c'est un nettoyage ethnique? Quelqu'un a la définition? Non, vous l'avez pas. Le nettoyage ethnique, c'est la volonté. Vous savez très bien que c'est pas un nettoyage ethnique, c'est une guerre contre des terroristes islamistes. On va partir sur pas parce qu'ils sont arabes que Israël les attaque, c'est parce que ce sont des islamistes terroristes. Un nettoyage ethnique, donc le c'est la terme pour moi volonté. est totalement impropre. D'accord. Un nettoyage ethnique, c'est la volonté d'effacer d'un territoire, de sortir d'un territoire une population. Quand vous sortez 1 million de personnes du nord de la bande de Gaza et que vous êtes en train de préparer le fait, en réalité, de dire que les 2 millions de Gazaouis doivent être exfiltrés vers les autres pays arabes, c'est la définition pure et parfaite d'un nettoyage ethnique. C'est pour pouvoir attaquer le Hamas et éviter les victimes civiles. C'est faux. Là, vous êtes dans un contresens total. Non, c'est un mensonge. Ah bon? L'armée israélienne veut prendre le contrôle de la bande de Gaza. Voilà. Elle ne veut pas éradiquer le Hamas, elle ne l'éradiquera pas. Mais ça, c'est votre interprétation. Non, c'est pas une interprétation. Il ne proclame pas vouloir éradiquer tous les Palestiniens de la bande de Gaza. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui prépare un nettoyage ethnique dire je fais un nettoyage ethnique. Hitler, en général, vous avez raison, il disait ce qu'il faisait. Donc vous êtes en train de comparer finalement le gouvernement israélien à ces méthodes-là? Non, vous inversez les choses en fait. Non, mais en Arménie. Pour vous, le Hamas est un mouvement de résistance et celui qui fait un nettoyage ethnique, c'est Netanyahou, c'est ça? J'essaie de comprendre votre pensée. Je ne dis pas que le Hamas est un mouvement de résistance, ça n'en est pas un. Ah bah vous le dites pas, vous, mais chez vous, certains le disent. Non, mais je vous le dis, ça n'en est pas un. Et je vous le répète, mais parce que vous n'avez pas l'air de vouloir le comprendre, la définition pure et parfaite d'un nettoyage ethnique reprise par la rapporteure spéciale de l'ONU dans les territoires occupés. C'est pas moi, c'est l'ONU. Donc vous dites à Emmanuel Macron qui arrive sur place, ne suivez pas la ligne Netanyahou, c'est ça? Ne suivez pas la ligne Braun-Pivet ni Netanyahou, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des responsables français, dont M. Amiel en est un des représentants, qui applaudissent au soutien inconditionnel. Alors, David Ce sont des crimes Amiel de guerre. Et député de la Renaissance de Paris, vous avez entendu ce que dit votre collègue de l'Assemblée nationale? Mais j'ai d'abord entendu que même David Guiraud n'arrive pas à défendre Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. C'est dire. Il a fait rien que ce tweet. Il a fait de l'ironie. Ce tweet, il est indéfendable. Vous avez rien compris. J'ai très bien compris en tout cas le tweet de Jean-Luc Mélenchon. David Guiraud est sur la ligne Mélenchon. Qui est un tweet ignoble. Ignoble. Parce que dire de la présidente de l'Assemblée nationale qui revient de villages suppliciés, de ces endroits où on entrepose dans des sacs plastiques des membres découpés de femmes, d'enfants, de civils, parce qu'ils ont été tellement massacrés qu'on n'arrive plus à les identifier, qu'elles campent à Tel Aviv, c'est une abomination. Pour vous, le mot camper, c'est fait référence au camp de Jean-Luc Mélenchon choisit toujours avec beaucoup de soin les mots qu'il emploie. D'ailleurs, il s'en gargarise souvent. Il n'a pas beaucoup utilisé le terme camper dans ses tweets. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de le vérifier. C'est pas habituel chez lui. Et qu'il le fasse précisément dans ce cas-là, pour parler d'Israël, de la même manière que Mathilde Panot avait parlé de rescapés, pour parler d'Elisabeth Borne, dont le père était un rescapé des camps d'extermination.
Oui, c'est évidemment volontaire et évidemment c'est une complaisance ignoble avec l'antisémitisme. Oui, c'est un clin d'œil à l'antisémitisme, à l'opinion antisémite, comme malheureusement la France insoumise en est coutumière. On l'avait déjà vu avec les invitations de Jérémy Corbyn. On l'avait vu où il se rendait à des manifestations où des gens portaient l'étoile jaune. C'est malheureusement une stratégie. De quoi vous parlez? Le terme camper, David Guiraud, est-ce que ça fait référence selon vous au camp de concentration? Parce que ce terme camper, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon l'utilise assez rarement. C'est un verbe qu'on utilise assez rarement. Pourquoi l'utiliser à ce moment-là? C'est un cynisme. Et je sais très bien ce que vous êtes en train de faire. Non, moi je fais rien, j'essaie de comprendre. Pourquoi il utilise ce terme? Hier et avant-hier, il y a une mobilisation historique. 30 000 personnes. Ça s'est très bien passé. Pas 30 000. Vous ne trouvez rien de mieux à faire. Monsieur pour éviter de parler. C'est l'ensemble de la gauche qui sont passés. Les alliés de la NUPES sont scandalisés. Mais le mot camper, expliquez-moi, le mot camper, ça veut dire... Le mot camper, c'est le mot camper. D'accord, c'est pas de référence. Voilà. Non, mais enfin. Et donc là, on est en train, je sais très bien ce qui se passe, je connais bien les médias et comment ça se passe. Vous êtes en train de totalement divertir la situation. Aujourd'hui, vous avez un nettoyage ethnique qui est en cours. Il y a Yael Braun-Pivet qui était visée. Mais bien sûr, c'est un contre-feu. C'est une référence au camp de concentration, c'est pas qui l'a inventé. Parce que Madame Braun-Pivet est accusée aujourd'hui de soutenir un nettoyage ethnique. Un nettoyage ethnique. Si vous ne voulez pas reprendre mes mots, de soutenir un massacre. Il y a 5000 morts à Gaza. 2000 enfants qui ont été tués, et vous me parlez d'un tweet où il y a le mot camper. Mais enfin, je veux dire... Pardon, mais quand vous parlez de... Vous évoquez ce que la présidente de l'Assemblée nationale dit à propos du soutien inconditionnel à Israël. Elle a quand même précisé derrière que ce qu'elle disait, c'était le soutien inconditionnel à l'existence d'Israël et pas au gouvernement d'Israël. Oui, et puis par ailleurs, ça c'est elle qui l'a dit. Oui, mais pour se rattraper. Elle explique sa pensée. Vous pouvez dire que c'est malhonnête. Dans ce cas-là, on s'en sort plus. Et puis après, elle a dit cet après-midi à l'Assemblée. Et par ailleurs, elle est victime d'attaques et de menaces antisémites depuis longtemps. Oui, vrai, pas juste depuis là. Donc en fait, c'est pas non plus quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Elle dit que Jean-Luc Mélenchon lui met une cible supplémentaire dans le dos. Voilà. Oui, bien sûr. Et qu'on sait qu'elle a des origines juives. Son grand-père était moi, honnêtement, je le savais pas. Mais elle en a parlé plusieurs fois. C'est quand même. Oui, mais moi, elle le revendique pas. Elle n'est pas croyante ni pratiquante, mais elle a quand même son grand-père juif qui était tailleur polonais et qui est venu en France pour fuir l'antisémitisme. Donc elle en a parlé un certain nombre de fois. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui suit très attentivement les débats et qui lit tout ce qui s'écrit dans la presse. Donc parce qu'il a écrit le mot camper. Non, mais je finis juste sur ce point. Il savait qui était Yael Braun-Pivet, qui a été son parcours. Tugdual Denis, cette nouvelle polémique déclenchée par Jean-Luc Mélenchon, ça dit quoi? On voit d'ailleurs qu'il y a une fronde qui commence à représentant d'un journal qui a été accusé d'antisémitisme. Non, pas du tout. Si, c'était en 2019 avec un portrait de M. Stora qui était profondément antisémite. Non, écoutez, on n'a rien été condamné de ce point de vue-là. C'était quand même un... On va laisser Tugdual Denis parler, David Guiraud, s'il vous plaît. Écoutez, moi, je suis absolument choqué de voir que 24 heures après le tweet le plus ignoble de ces dernières années émanant d'un représentant de la classe politique, M. Guiraud en face de l'ironie, avec un tweet qui est pour moi empli de putréfaction intellectuelle. Rien que ça. Oui. Jean-Luc Mélenchon dit « Voici la France » en montrant une vidéo où il n'y a que des drapeaux palestiniens. Je suis pas sûr que pour moi ça soit la France. Il parle de massacre, un mot qu'il n'a pas osé utiliser à l'égard des 1400 juifs qui ont été massacrés de manière totalement abjecte. C'est factuellement faux. De manière totalement abjecte par le Hamas. Journaliste, monsieur. Il commet pour moi une faute politique puisque c'est l'électoralisme, évidemment, à mauvais compte, en espérant gratter le vote de l'armée de réserve des banlieues et des gens qui se projettent dans le conflit israélo-palestinien aujourd'hui leur propre turpitude. Et c'est une faute morale parce que c'est l'inversion des valeurs. Évidemment. C'est quoi l'armée des banlieues, monsieur Denis? C'est tous les attentionnistes de confession musulmane qui pourraient aujourd'hui être tentés, une armée de réserve. Oui, c'est bien de réserve, oui, pour vous, c'est une armée de réserve sur le plan électoral, et qui pourraient être tentés par les gros clins d'œil lourds de sous-entendus de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et puis c'est une faute morale, puisqu'il y a une inversion des valeurs. Aujourd'hui, il y a un attaqué et un attaquant. L'attaqué, c'est Israël, et l'attaquant, c'est le Hamas. Il y a 4 ans, on avait fait une couverture de Valeurs Actuelles qui s'appelait les Islamo-collabos, avec tous vos petits camarades et Jean-Luc Mélenchon, puisqu'ils étaient présents à une marche contre l'islamophobie qui s'était déroulée à Paris, mais qui s'était transformée en manifestation religieuse au cri de Allah Akbar. Place de la République, hier, ce n'était pas une manifestation pour régler un conflit de copropriété entre Israël et la Palestine, c'était une manifestation islamiste, par bien des égards, où était crié le cri Allahu Akbar, qui est le même cri, oui, il y a eu Allahu Akbar de crier évidemment Place de la République, oui, tout à fait. Oui, on a publié des vidéos le montrant. Ah oui, d'accord. Et quand on crie Allahu Akbar, on défend pas la Palestine en fait.
on défend en l'occurrence l'islamisme du Hamas, et Jean-Luc Mélenchon fait ça pour des raisons... On peut manifester pour la Palestine tout en condamnant le Hamas. On peut être pro-palestinien et déplorer les victimes de Gaza et trouver insupportable le massacre. J'ai pas entendu hier que des slogans... Je ne sais pas s'ils étaient dans la rue, mais on peut avoir cette position-là. Ah ben bien sûr, évidemment. Dans la rue, en général, il y a les plus radicaux. Non, mais on peut défendre l'option de 2 États là-bas, ce qui est mon cas. Mais en revanche, je pense que qualifier une manifestation de digne avec que des drapeaux pro-palestiniens et où l'on crie Allahu Akbar, qui était le même cri utilisé par les terroristes d'Hamas, je suis pas sûr que ça soit tout à fait digne. Le musulman, et pour Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Guiraud et tous leurs camarades qui avilissent la société française, le nouveau prolétaire, et c'est exactement ça leur projet. Votre journal a été accusé d'antisémitisme en 2019. Vous êtes rempli de... On n'a pas du tout été condamné pour antisémitisme. Mais moi non plus, monsieur. Pourtant, vous me traitez d'antisémite. Non, mais vous arrêtez pas d'attaquer Israël, de pas défendre les Juifs israéliens. Mais monsieur, Israël, c'est pas les Juifs. Israël, c'est un État colon. Et vous n'avez pas l'impression que le Hamas aujourd'hui attaque les Juifs et pas Israël? Mais si, monsieur. Le jour où il n'y aura plus de Juifs en Israël, David Guiraud, le Hamas... Vous êtes en train de reprendre tous les éléments de langage de la diplomatie israélienne. C'est votre choix. Mais je sais très bien ce que vous êtes en train de faire. Un occupant, un occupé. Il y a les boucliers humains. Vous savez, cette fameuse théorie des boucliers humains. Oui, ça existe, les boucliers humains. Oui, ça existe. Mais le problème, monsieur, c'est qu'en fait, il n'y a aucun membre du Hamas qui a été condamné. Attendez, je vais finir, s'il vous plaît. Dire ce que vous faites des tunnels. En fait, ça fait 8 jours que vous salissez la politique française. Permettez que je finisse parce que je vous ai laissé faire votre tunnel. On l'a laissé faire son tunnel. C'était bien. Vous étiez dans le noir, tout seul, parce que en vérité, vous êtes seul dans ce combat-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur les boucliers humains, par exemple, sur les boucliers humains, monsieur Denis, alors, on va vous laisser tous les deux continuer à débattre dans votre coin. On va écouter tout le monde. Je finis quand même ce que j'avais à dire. Rapidement. Les boucliers humains, vous n'avez jamais quelqu'un qui a été condamné pour cela. Israël, par contre, a été condamné. En Israël, d'ailleurs, il y a des soldats israéliens qui ont été condamnés pour avoir utilisé des boucliers humains. Je vous prends un exemple. En 2008, 2009, c'était léger. Israël demande aux Palestiniens de partir de Gaza, s'il vous plaît. Le Hamas leur demande de rester. Un exemple, c'est que par exemple, vous avez des soldats qui ont demandé à un gamin palestinien de 9 ans d'ouvrir un colis piégé. Voilà. Avec un risque qu'il se fasse exploser à la bombe, avec les guns braqués sur lui. Donc vous voyez, les fameux boucliers humains, c'est pas les Palestiniens, c'est pas le Hamas, c'est Israël qui les a utilisés pour l'instant. David Amiel, que doit faire sur place demain Emmanuel Macron? Obtenir la libération des otages, voir les familles, mais quoi de plus? Mais permettez-moi quand même d'abord de répondre à ce que vient de dire David Guiraud, parce que je trouve ça extrêmement instructif. Alors, ce qu'on voit dans les propos de monsieur Guiraud, c'est qu'il ne défend absolument pas les droits des Palestiniens. Il ne défend pas la reprise d'un processus politique avec l'autorité palestinienne légitime pour aboutir à 2 États, ce que nous défendons. Non. Il se fait l'avocat avec une complaisance inouïe de la ligne du Hamas. Monsieur Guiraud n'a pas jugé bon de condamner comme une organisation terroriste le Hamas après les massacres effroyables qui ont été perpétrés, alors que l'Union européenne, ce n'est pas la majorité présidentielle, ce n'est pas Israël, la décrète comme telle. Avançons maintenant. Monsieur Guiraud, si vous voulez vraiment défendre les droits des Palestiniens, commencez par vous insurger contre le Hamas qui a massacré les représentants de l'autorité palestinienne. Attendez, on avance parce que là, on tourne en boucle. Là. David Amiel, demain, il y a Emmanuel Macron sur place. Pourquoi faire? Que doit-il obtenir? D'abord, pardonnez-moi, il doit exprimer la solidarité de la France avec le peuple israélien après le plus grand massacre de Juifs perpétré depuis la Shoah, dans lequel nombre de nos compatriotes français ont été tués. C'est le bilan d'ailleurs le plus meurtrier du terrorisme côté français depuis la promenade des Anglais à Nice. Il doit ensuite évidemment rappeler la ligne de la France, c'est-à-dire celle du droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit international. Et puis il doit poursuivre le travail diplomatique qui a été foulé sur les priorités 100 fois depuis 1947. La libération évidemment des otages, le refus de l'escalade, et on sait qu'il y a des risques particulièrement en ce qui concerne le groupe terroriste du Hezbollah, l'aide humanitaire à Gaza et plus généralement la reprise d'un processus politique, mais non pas avec le Hamas. Pourquoi pas le cessez-le-feu, monsieur? Pourquoi pas le cessez-le-feu? C'est un groupe Pourquoi pas l'arrêt des bombardements? L'arrêt des bombardements, ça se négocie au sein de l'ONU. Pourquoi est-ce que la France est incapable, pourquoi un député de la nation est incapable de dire mais ça suffit, là on est en train de bombarder Israël n'a pas le droit de riposter? Des civils, pas de manière pas comme ça. Comment alors? C'est quoi la bonne manière? Attendez, c'est quoi la bonne manière? Parce que je vous entends dire ça, mais c'est quoi la bonne manière quand on a été attaqué par une organisation terroriste qui se cache dans une bande, la bande de Gaza? Quelle est la bonne manière de les récupérer, de les arrêter? C'est de ne pas bombarder les marchés, de ne pas bombarder les églises, de ne pas bombarder les mosquées, de ne pas bombarder les hôpitaux, de ne pas affamer les gens, de ne pas les empêcher de boire, de manger, de s'éclairer. Quelle est la bonne méthode? Mais c'est celle-là la bonne méthode, je suis en train de vous la donner. Et ensuite, au niveau de l'ONU, monsieur, la bonne méthode, si vous voulez qu'on commence par là, parce qu'à un moment ça commence aussi à bien faire, la bonne méthode, c'est déjà de ne pas financer le Hamas. Ce qu'a fait Netanyahou.
Voilà, ça c'est la bonne méthode. Vous êtes incapable de le dire. Quand monsieur Amiel, vous me dites... Non, attendez, je finis parce que vous êtes bien, mais je finis. Quand vous êtes à me dire que vous êtes un cynique, vous faites des contre-vérités dans le débat. Vous dites que j'ai jamais condamné les actions du Hamas. Est-ce que c'est une organisation terroriste ou pas? Monsieur, si on tombe là-dedans... Vous, il y a pas de sionisme à vous acharner sur Israël pendant 10 jours après qu'ils aient perdu 1400 Si on tombe dans ce débat, monsieur, si on tombe dans le débat du terrorisme, le terrorisme, monsieur, comment vous qualifiez le Hamas de terrorisme? Comment vous qualifiez le chef d'État d'un gouvernement, monsieur Netanyahou, qui sur les réseaux sociaux du monde entier publie des bombardements de civils? Monsieur Netanyahou est-il un terroriste, oui ou non? Pourquoi le Hamas n'est pas un mouvement terroriste? Non, c'est un mouvement qui a commis des crimes de guerre. C'est un mouvement qui a énormément de défauts, énormément de choses à dire. L'Union européenne se trompe en disant que le Hamas, depuis des années, est un mouvement terroriste. Mais moi, je vous dis, je vous réponds honnêtement. Je vous dis que si vous considérez que le Hamas est terroriste, torturer des gens, s'en prendre à des enfants, c'est un crime de guerre. Ce n'est pas du terrorisme. C'est un crime de guerre. Maintenant, si vous voulez parler de terrorisme... Donc ça veut dire que pour vous, le Hamas est une armée. Est-ce que monsieur Netanyahou... Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout de mes questions. Le Hamas, pour vous, est une armée. Est-ce que monsieur Netanyahou est un terroriste? Attendez, mais ne parlez pas toujours de Netanyahou, vous êtes obsédé. Je vous parle du Hamas. Je vous parle de Netanyahou. Est-ce que le Hamas est une armée? Je vous dis, pourquoi vous savez pourquoi je vous parle de M. Netanyahou? Mais vous dites qu'ils font des crimes de guerre. Vous savez pourquoi je vous parle de Netanyahou? Je ne parle pas avec les journaux qui font des publications antisémites. Vous savez pourquoi je vous parle de M. Netanyahou? Vous n'allez pas répondre à ma question. Les règles ici. Vous savez pourquoi je vous parle de Netanyahou? Parce que vous passez beaucoup d'énergie à vous demander si le Hamas est terroriste. Je veux bien comprendre ce débat. La dernière fois que je suis venu chez vous, je vous dis, c'est normal que beaucoup de gens puissent penser ça, puisque ce qu'ils ont fait... Vous êtes les seuls, les insoumis, attendez, je vais finir, à ne pas reconnaître que c'est un mouvement terroriste en France. Ça ressemble beaucoup à notre Bataclan. Donc je veux dire, c'est normal que ce mot vienne. Moi, j'ai pas envie d'en faire un sujet de débat. Donc le Bataclan, c'est terroriste, mais pas les kibbutz. Je vous invite à aller au bout de votre logique. Le Bataclan, c'était du terrorisme. Je vous invite à aller au bout de votre logique. Si vous considérez que c'est du terrorisme, festival de musique, et que ce n'est pas des crimes de guerre, parce que nous sommes dans une guerre, si vous dites ça, alors dites-moi comment vous qualifiez Monsieur Netanyahou. Parce qu'à un moment, je veux bien qu'on passe du temps. Élu démocratiquement, vous ne l'aimez pas. Qui publie des bombardements de civils sur les réseaux sociaux. Qui publie des bombardements de civils. Pas à ma question, donc, mais vous non plus, c'est bizarre. Parce que moi, vous êtes là pour répondre à mes questions. Alors, monsieur Amiel, monsieur Guiraud a longuement parlé, je pourrais répondre. Parce que je trouve qu'en 5 minutes, on a eu un condensé de toute la ligne de la France insoumise. Le premier point, c'est la banalisation. On considère au fond les massacres qui ont été perpétrés le 7 octobre, les massacres abominables dont vous remettiez ici les images, comme une étape parmi d'autres dans le conflit. On en parle un peu comme Jean-Marie Le Pen parlait d'un point de détail de la Seconde Guerre mondiale en parlant de la Shoah. Et au fond, on voit aujourd'hui l'extrême gauche parler comme le pire de l'extrême droite. Et la deuxième chose que fait la France insoumise, c'est de tracer au fond un trait d'union ignoble entre la cause palestinienne et celle du Hamas. La différence entre vous et nous, monsieur Guiraud, c'est que vous voulez protéger le Hamas et que nous, on veut protéger la population civile palestinienne. Et c'est pour ça qu'on défend le droit d'Israël à riposter contre le Hamas en préservant les populations civiles. 5000 morts. Tant qu'il y aura le Hamas, il y aura énormément de morts chez les Israéliens comme chez les Palestiniens. Les civils protégés, monsieur? Terroristes et 5000 morts. Ils ont bombardé une église, la 3e plus ancienne du monde. Merci. C'est ça que vous appelez riposter de manière proportionnelle? Merci, monsieur Guiraud. Merci à vous. Terminé.